Alors, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, soyez la bienvenue. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la toute première fois, je suis Herman le Patriote, activiste panafricain. Je suis ivoirien de naissance, mais africain d'origine. Je voudrais vous saluer depuis vos différentes oppositions. Après la présentation, très rapidement, on va aller dans le fin fond du sujet. Dans les pays des Toubabous, précisément aux États-Unis d'Amérique et dans tous les autres pays, la culture de la modernisation, du développement ou je ne sais quoi, a dévalorisé la culture humaine. Vous savez très bien que c'est les Toubabous qui ont envoyé le fait qu'on ne doit pas toucher un enfant. C'est-à-dire, moi j'ai accouché mon enfant, je n'ai pas le droit de le frapper. Mais le berceau de l'humanité qui est l'Afrique, nous chez nous, quand un enfant déconne, on le chicote et on le frappe. Et je pense très bien que les livres saints parlent de cela. Dieu a frappé les habitants de Sodome et Gomorrhe, etc., etc. Plusieurs histoires comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui a créé les êtres humains qui y vivaient. Mais ces êtres humains qui étaient ses enfants faisaient des choses que lui, Dieu, il n'aimait pas. Alors, nous, chez nous en Afrique, étant le berceau de l'humanité, on a toujours corrigé nos enfants lorsqu'ils se comportent mal. Comme ça, ils grandissent avec un bon comportement. Malheureusement, cette culture est arrivée partout, même en Afrique. Mais restons aux États-Unis. Après l'enfant de 14 ans qui a eu accès à une arme semi-automatique, Rafale, comme cadeau de présent de son père. Mais ça, c'est grave. C'est pourquoi je dis qu'ils ont dévalorisé la culture humaine. Comment on peut offrir à un enfant, comment on peut lui donner, chers camarades, comment on peut lui donner quelque chose qui est comme Kalash? Il est allé blesser 9 personnes et il a assassiné 4 personnes, 2 professeurs et 2 enfants qui ont le même âge que lui. Alors, il y a 2 jours, voici encore un autre qui a surpris encore les Américains. Ce gars-là. Le voici, lui et sa mère, et le voici qui est là, au jugement. Je vous explique très rapidement ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, on va suivre la vidéo, mais je ne vais pas avoir problème sur YouTube de choses. Donc, je vais vous expliquer. Cet enfant est rentré de l'école avec une note qu'on appelle D. D. Parce qu'ici, il n'y a pas 20 sur 20, 14 sur 20. C'est A. OK? Il y a B, il y a D, il y a F. Voilà comment je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. B, là, c'est entre, on peut dire 15 sur 20. A, c'est de 20 sur 20 jusqu'à peut-être 18 sur 20. Je crois bien. OK? Le D, c'est à peu près 15. Et le F, on dirait, le F, tu passes pas. Le petit est venu avec D. Hein, la moyenne, je ne sais pas si c'est la moyenne de la classe ou mais D. Qui est la plus petite moyenne pour passer en classe supérieure, un truc comme ça. Et sa maman n'a pas aimé la note de son enfant. Elle a grondé. Elle n'a pas frappé, hein, elle a grondé son enfant. Elle a parlé à son enfant. Elle a crié sur son enfant pour dire non. Ce n'est pas cette note-là que j'attends de toi. Vous savez ce que l'enfant a fait, chers camarades peuple d'Afrique? L'enfant il a programmé son temps à minuit. Son téléphone l'a réveillé. Il est parti trouver sa maman. Puisque vous savez, ici aux États-Unis, les chambres, généralement les chambres, ok, n'ont pas de clé pour fermer. Oui, les chambres dans la maison, il n'y a pas de clé pour fermer. En tout cas, je ne connais pas chez vous, mais les maisons que j'ai habitées, c'est comme ça. Voilà. Même là où je suis, c'est comme ça. C'est moi-même, la 3e chambre que je prends pour faire le bureau. Comme j'ai mis mes équipements, tout ça pour imprimer mes t-shirts. Et les trucs là sont beaucoup... la machine est beaucoup plus chère. On ne sait jamais. Donc j'ai changé la serrure. J'ai mis la serrure où on peut fermer à clé. Sinon les chambres ici... Voilà. Quand tu es dedans, tu peux fermer comme ça. Mais de l'extérieur, quelqu'un peut ouvrir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce n'est pas grave. Donc, il est allé trouver sa maman à minuit. Et il a étranglé sa maman. Un enfant. Mais je vous dis qu'un enfant... Regardez l'enfant là, regardez. Regardez. Cet enfant là.
Voilà, vous voyez l'enfant là, non? Qui est arrêté ici avec sa mère. Vous voyez, non? Voilà, vous voyez l'enfant? Voilà. L'enfant là où je te parle, il a 15 ans. Maintenant. Ça s'est passé, en tout cas, ça fait 2 jours que ça s'est passé. Selon les informations qu'on m'a données. Et il a... Mais ce qui m'étonne, il n'a même pas pris couteau pour faire truc, combien de trucs, hein? C'est-à-dire, avec ses propres mains, un petit enfant, il a attrapé le cou de sa maman dans son sommeil. Sa maman s'est débattue, s'est débattue, s'est débattue. Il a réussi à étrangler la dame. Une femme de 46 ans. Mais quand même, chers camarades, mais quand même, je demande à l'Afrique et aux Africains, ne copions pas ça là. Et c'est ce que les Dramane veulent envoyer en Côte d'Ivoire avec les Woubi. Avec la liberté d'expression. Bon, liberté d'expression, c'est pas mauvais, mais je vais dire, avec le libertinage, je mets la liberté à tout bout de champ. Non, on est dans un monde moderne, et on ne doit plus faire tant, on ne doit plus faire tant. Voilà. Un enfant de 15 ans a mis fin à la vie de sa maman avec ses mains. C'est pas fini. Quand il a fini, il a eu le courage la nuit là, d'aller creuser. Il est allé creuser. Oh, non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Est-ce que vous savez même que il y a un autre enfant qui allait faire fusillage encore dans une autre école? Mais j'ai vu la manière dont il a attrapé l'arme là. Et c'est même Rafale là, hein, la manière dont il a attrapé là. On dirait un homme de la marine. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Désormais, dorénavant, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle ici, je vais faire aussi des vidéos là-dessus. Pour sensibiliser l'Afrique. Pour sensibiliser mes parents africains. Chers camarades, continuez de frapper vos enfants en Afrique. Même si Dramane veut la carte te mettre en prison. Si tu aimes ton enfant, il ne faut pas le laisser. Il va grandir comme ça. Là. Il va t'étrangler un bon matin. Ton enfant déconne ou il n'a pas encore force que toi. Là. Il faut le téguer. Il faut le bourreau. Il faut le popo. Voilà. Quelqu'un me dira, mais toi, tu es là-bas, là, si tu as accouché ton enfant. Ben, on verra ce qui va se passer. S'il m'a mis en prison, il m'a mis en prison. Ah oui. Et puis, ça dépend aussi de l'atmosphère. Ça dépend aussi de plusieurs facteurs que je ne vais pas vous parler ici. Il faut aussi prier pour ton enfant. Tout ça, ça compte. Mais ce que je vais dire, c'est que voilà ce qui s'est passé avec le petit. Et ça, l'Afrique n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'une telle... Si c'est ça, on appelle le développement, la modernisation. Il y a un mot qui m'échappe là. Comme ils appellent ça même. Il y a un autre mot qu'ils aiment prendre pour faire les trucs. Si c'est ça qu'on appelle, je ne sais pas là. Non. Que ça là, ça n'arrive pas en Afrique. Parce que même à Abidjan, il paraît que le maître ne peut plus frapper un élève. Je crois très bien. Dramane Ouattara a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est lui qui a envoyé ou bien c'était sous Babo Lora, je ne sais pas. Mais j'ai entendu parler de cela. Voilà. Le maître, parce que c'est à l'école primaire qu'on nous a frappés. Ah oui. Il faut que l'enfant sache que il doit savoir que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Et que s'il fait encore, il risque une sanction. Il risque d'être chicoté. C'est ça qui fait que l'enfant, même s'il veut devenir démon, il est éduqué. C'est ça l'éducation. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, je pense qu'en Afrique, on doit tirer les oreilles de nos enfants. On doit les fesser, pas frapper leurs endroits vitaux, comme il a fait pour sa maman. Pas les étrangler, comme il a fait pour sa maman. Ta maman qui t'a mise au monde, toi, tu l'as éliminé à 15 ans. À 15 ans. Et ils l'ont jugé, condamné à 45 ans. C'est-à-dire sa maman est décédée à 46 ans. Lui, on lui donne 45 ans. Presque l'âge, presque le temps que sa maman a fait sur la terre, c'est le même temps qu'il va faire en prison. Et quand nous qui souffrons ici, quand on va travailler, ils vont couper sur notre salaire pour aller nourrir ce salopard-là. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que quand il va sortir à 45 ans, tu fais 45 plus 15, mais je pense que ça fait 60 ans. Il aura 60 ans, cheveux blancs, tout et tout. Quand il va sortir, il ne pourra plus travailler. Il va maintenant, il va manger ce qu'on appelle sécurité sociale ou même quoi là. Il va aller, on appelle ça bénéfice. Bénéfice. Ok. Moi-même, je profite de quelques bénéfices. Je pense que l'État m'aide un peu avec certaines choses. On dirait que c'est l'électricité. Je vous avais dit ça, non? Donc, lui, c'est de ça qu'il va profiter. C'est-à-dire, nous, il est en prison, on va travailler pour lui, il va venir, et c'est nous, on va le nourrir jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu, c'est sur TikTok, j'ai vu dans les commentaires, les Américains ont commenté. Pourquoi vous lui donnez 45 ans seulement? 45 ans, c'est petit. Mais dans la loi américaine, on ne condamne pas un enfant à mort. On peut condamner à vie
prison à vie. Il est en prison pour toute sa vie. Mais il n'y a pas condamnation à mort. Vous voyez? Voilà. Et puis, c'est vous-même qui avez écrit les lois. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, chers camarades, c'est triste. Et ce sont les petits garçons-là afin de regarder, afin de jouer jeux vidéo. Vous voyez les jeux vidéo de zombies, les jeux vidéo de guerre. Les enfants veulent expérimenter ça dans la vie réelle. C'est ça la triste réalité. L'enfant joue jeux vidéo, il dort avec la manette. Il se réveille avec la mallette. Tu ne peux pas le frapper, tu ne peux rien faire. Tu le touches, il va appeler la police. Vous voyez? Donc il faut que les Toubabous sachent que leur loi qui permet à l'enfant de faire tout ce qu'il veut, qu'on ne peut pas le toucher là, ce n'est pas une bonne loi. C'est les mêmes enfants qui vous éliminent aujourd'hui. Les 2 professeurs qui ont été éliminés à Georgia, mais c'est les pères de famille. Est-ce que vous pensez qu'avant, pas avant, je veux dire, est-ce que tu penses qu'en Afrique, ça peut arriver? Est-ce que tu as vu en Afrique un enfant de 15 ans qui est parti dans une école pour tirer? Il va avoir l'âme là où? Âme là, il va avoir ça où? C'est quel parent en Afrique, même s'il est riche, comment, qui va acheter une âme pour donner à son enfant? De vous à moi. C'est pas possible. C'est quel parent en Afrique? Il y a des parents qui sont vachement riches, il faut aller à Cocody. Les parents sont très riches. Même les rebelles, je ne parle pas de Guillaume Soro, lui, il est à part. Lui, c'est pas un être humain. Mais je parle de les Ahmed Bakayoko, les rebelles là, qui sont décédés là. Ils n'ont pas acheté âme pour donner à leur famille, leurs enfants. Même lui-même, il n'était pas sur le terrain. Ils ont soutenu la rébellion en recrutant leur frère Djoula et puis en donnant de l'argent aux rebelles. C'est pourquoi ils ont été récompensés. Donc, chers camarades, je ne vais pas être très long. Je voulais vous informer, voilà ce qui s'est passé. Une magnifique dame comme ça. Voilà, une magnifique dame comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais dans le montage, peut-être que je vous mettrai la vidéo. Pour ceux qui comprennent anglais, vous allez comprendre l'anglais. Ou même si vous voulez, je peux traduire la vidéo. Je vais mettre comme ça pour traduire pour vous. Ou même pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez écouter la partie. Je vais mettre ça dans le montage. Si je n'ai pas mis dans le montage, en tout cas, j'ai raconté un peu l'histoire. Voilà. Au moins, je ferai tout pour mettre l'image de la dame et l'image de l'enfant à côté pendant que je parle. Voilà. Sinon, j'aurais voulu que vous puissiez même écouter la vidéo. Si vous voulez, on est déjà à 12 minutes. On va écouter la vidéo. Elle fait on dirait 1 minute. Donc, on va écouter la vidéo ensemble et puis je vais traduire. On y va. Did you do it? Yes, Your Honor. This teenager just admitted to an unspeakable crime. Did you do it? Yes, Your Honor. This teenager just admitted to an unspeakable crime, strangling his mother over a bad grade. Greg Ramos was once a member of a police youth group and dreamed of becoming a homicide detective. Ramos. Vous voyez, sa maman était à la police. Homicide detective, c'est-à-dire elle est détective là où il y a les homicides, où il y a les crimes. Elle est détective de ça. Et c'est son propre enfant qui a fait homicide sur elle. Chers camarades, on continue. And his mother got into a terrible argument when he came home with a D in school. Around midnight, he allegedly sneaked. Voilà. Donc, ils ont eu des discussions. Les deux ont eu des discussions. Sa maman n'a pas aimé parce qu'il est venu avec D à l'école, comme je l'avais dit. Donc, midnight, la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Into his mom's room and strangled her. Voilà, donc à minuit, il est parti directement dans la chambre de sa femme et puis il a étranglé sa maman. Then he went to get a wheelbarrow to bring the body out of the house. Tu vois, il est parti prendre le trou bearing ou bien quoi, quelque chose pour tirer le corps. Il a mis le corps dessus, il est sorti avec le corps. He called police and claimed there had been a break-in at the house. Il a appelé la police et il a dit que quelqu'un est rentré dans notre maison, elle a mis fin à la vie de ma maman. His mom was missing. This is police body cam video. Voilà, donc il a dit à la police que ma maman a disparu. Quelqu'un est venu casser la maison. La personne a emporté ma maman, donc elle est disparue. His mom is missing. On continue. Et ça, c'est le mensonge qu'il raconte. Et il fait semblant de pleurer pour tromper la police. Il fait semblant de pleurer. Il ne sait pas que les policiers, ils ont des chiens. Donc, ils ont pris certainement, parce qu'ils n'ont pas parlé de la partie, mais c'est la police américaine quand même. Un enfant de 15 ans ne peut pas tromper la police américaine. Donc, ils ont sûrement pris les vêtements de la maman
ils ont fait sentir à leur chien là, et puis le chien a fait, et puis le chien a dit, et ils ont trouvé le corps derrière la maison. Donc c'est vraiment un enfant, mais un enfant démoniaque. On continue. It looks like someone broke in the side door. This video shows Ramos, who was just 15, taking cops through the house outside Orlando. He even told police what the burglar took. And I had my $1,000 computer here. Ramos later broke down under interrogation. Voilà, donc je n'ai pas traduit le reste là-bas. Mais, on finit, on est déjà à 15 minutes de préenregistrement. Donc, il a été broke up under interrogation. Donc, ils ont tout fait pour lui faire admettre que c'est lui qui a fait et il a reconnu, il dit oui, c'est moi qui ai fait ça. His 46-year-old mother's body was found in a fire pit near a church outside Orlando. Voilà, donc il est parti enterrer sa maman à côté d'une église. Voilà la partie là. C'est là-bas il est parti enterrer sa maman. À côté d'une église. Ouais, il s'y fait. Non, il s'y fait, cher camarade. Ramos will be sentenced to 45 years in prison in January. Voilà, donc en janvier qui vient là, il sera transféré en prison pour faire 45 ans de prison. Il a 15 ans actuellement, il va sortir à 60 ans. Donc, chers camarades, vraiment merci beaucoup. Désolé si la vidéo a dépassé les 15 minutes. Je voulais quand même vous entretenir sur cette nouvelle pour vous dire que voici le monde dans lequel nous vivons ici et que l'Afrique ne doit pas copier tout ce qui n'est pas bon de la part des Toubabous. Nous avons nos propres cultures, gardons nos cultures, crions sur nos enfants, frappons nos enfants. Parce que quand tu frappes un enfant, tu corriges la personne. Celui qui aime bien, châtie bien. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu en l'air pour m'encourager. Merci à tous ceux qui sont sur YouTube, qui ont mis beaucoup de pouces bleus en bas de mon décryptage concernant Trump et Kamala Harris. Et je y reviendrai parce qu'il y a d'autres choses à ajouter encore. Merci encore à tous ceux sur TikTok, partout. Que Dieu vous bénisse. Terrement les patriotes. À très bientôt.